La franc-maçonnerie moderne prend ses origines en Angleterre. Elle naît officiellement le 24 juin 1717, 200 ans après la Réforme, dans un contexte de guerre de religion. En 1719, un grand maître est élu, c'est Jean-Théophile Desaguliers, fils d'un pasteur rochelais émigré à Londres lors de la révocation de l'édit de Nantes. En 1721, sous la grande maîtrise du comte de Montagu, c'est un autre pasteur calviniste, James Anderson, qui est chargé de la rédaction des nouvelles constitutions maçonniques. Ces règles fonderont la franc-maçonnerie moderne. Parmi ces principes figurent notamment la croyance en Dieu et la liberté de la religion. Dès 1725, la franc-maçonnerie est introduite en France par des Anglais émigrés partisans des Stuarts. Alors les premières loges se multiplient, accueillant de nombreux membres étrangers. Quel était l'intérêt des protestants de se retrouver là? Je crois que c'était une forme de sociabilité qui leur permettait de s'intégrer, d'être officiellement reconnus, sachant qu'il y avait des tas d'endroits où ils étaient soit admis, soit pas admis. Et les loges participent de cette intégration. Alors c'était un refuge et un lieu de sociabilité où on se retrouvait entre gens un peu du même monde, hein, puisque ce sont les élites protestantes qui rentrent. La franc-maçonnerie de l'époque fait directement référence à Dieu, le grand architecte de l'univers. Des membres du clergé y adhèrent, ainsi que des membres importants de la noblesse. Dès 1740, une dizaine de loges existent à Paris, une quinzaine en province. L'organisation est ouverte alors à toutes les confessions. La maçonnerie, quand elle arrive en France, elle se catholicise. Elle se catholicise comme n'importe quelle forme de sociabilité de l'époque. On va dire autour des années 1750. Et un peu plus tard, elle se libéralise. Et on le voit, un détail charmant, dans les dossiers d'admission des maçons de l'époque, enfin encore aujourd'hui, on mentionne la religion. De quel pays êtes-vous? De quelle religion êtes-vous? Et pour les protestants, pour éviter des ennuis, on ne met pas la religion. Et donc, quand vous lisez des dossiers de l'époque, si vous avez un trou, il y a quelques chances que ce soit un huguenot. La France va rapidement devenir la fille aînée de la maçonnerie en Europe et y rayonner durant tout le siècle des Lumières. Et c'est pour cette raison que quand la franc-maçonnerie, en 1725, c'est-à-dire à peu près à l'époque où Voltaire écrit tout ça, va arriver à Paris, elle est perçue par toute une partie de l'intelligentsia parisienne comme une organisation qui peut apporter beaucoup d'oxygène intellectuel et moral, et elle est immédiatement perçue par les pouvoirs publics comme un danger potentiel. Pourquoi? Parce que c'est anglais, l'ennemi héréditaire, et parce que ça vient d'un pays protestant. Donc, c'est ça qu'il faut retenir, c'est-à-dire que la franc-maçonnerie est une forme de sociabilité qui, historiquement, est née et ne pouvait, à cette époque, naître que dans un pays protestant, c'est-à-dire principalement un pays qui avait établi un régime de liberté religieuse. Pendant la Révolution, nombreux sont les députés protestants francs-maçons. On compte les pasteurs Antoine Court de Gébelin, Jean-Paul Rabot Saint-Étienne, Jambon Saint-André ou les députés protestants francs-maçons Boissy d'Anglas ou Marat. Sous l'Empire encore, on compte près de 3000 protestants maçons en France, parmi lesquels Benjamin Constant, Guizot ou encore François de Jaucourt. Après un léger déclin sous la Restauration et la monarchie de Juillet, la franc-maçonnerie reprend son importance sous l'Empire libéral. En France, son combat s'identifie de plus en plus à celui de la République et la maçonnerie française commence à prendre des tonalités anticléricales. Il y a deux grandes familles de la franc-maçonnerie dans le monde. Il y a d'une part ce qu'on appelle la franc-maçonnerie régulière, qui est issue de l'Angleterre au XVIIIe siècle et qui est restée dans la même mouvance, qui représente aujourd'hui encore à peu près 90% de la franc-maçonnerie au monde, c'est-à-dire c'est les îles britanniques, c'est l'Amérique du Nord, c'est l'Europe du Nord. Vous observerez que tous ces pays sont des pays protestants. Dans ces pays-là, la franc-maçonnerie fait explicitement référence à la foi en Dieu et aux sources bibliques. Et la franc-maçonnerie enseigne une spiritualité morale ou une morale spiritualiste. Et puis il y a une deuxième famille qui est progressivement née dans le courant du XIXe siècle, en France et dans quelques pays comme la Belgique, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, c'est-à-dire des pays catholiques.
Et dans ces pays-là, il y a eu très tôt une opposition violente entre la franc-maçonnerie et l'Église. Mais par conséquent, souvent entre la franc-maçonnerie et les États qui étaient liés à l'Église catholique. Le résultat, c'est que progressivement dans ces pays-là, la franc-maçonnerie est devenue majoritairement, jamais de façon exclusive, mais parfois de manière quasi exclusive à certaines époques de l'histoire, est devenue anti-catholique, anti-religieuse, laïque, anticléricale, et s'est lancée dans une action politique qui avait pour ambition principale la séparation des églises et de l'État. Mais quand on disait séparation des églises et de l'État, on voulait avant tout dire élimination de l'Église catholique du champ politique. La franc-maçonnerie, au cours de son histoire, a également essuyé de nombreuses critiques. Les religieux ont pu y voir notamment un engagement incompatible avec leurs croyances. Je dois dire que l'incompatibilité, elle vient plus souvent des protestants que des francs-maçons. Ces groupes de protestants voient dans la maçonnerie quelque chose qui n'est pas, c'est-à-dire une religion, si j'ose dire. La deuxième grande critique que la plupart des religions font, c'est le fait que la maçonnerie fait cohabiter plusieurs religions. Et va jusqu'à faire prêter les serments aujourd'hui sur les livres de ces différentes religions. Pour d'autres, néanmoins, cette double appartenance ne présente aucune contradiction. Dans une loge, quelle que soit son orientation, parce qu'en France, la maçonnerie est très diverse. Elle n'est pas monolithe comme elle l'est dans d'autres pays, principalement les pays anglo-saxons. Mais qu'on soit finalement dans ce qu'on appelle la maçonnerie régulière ou dans la maçonnerie qu'on appelle plutôt libérale et adogmatique, il y a un certain nombre de traits communs, parce que ça reste de la franc-maçonnerie. Je pense que le premier trait, c'est la tolérance à l'égard de la différence et l'ouverture à l'autre. C'est-à-dire qu'on ne présume pas que parce qu'on a des convictions, et même si ce sont des convictions fortes, on doit les imposer aux autres, et que ceux qui ne les partagent pas sont des adversaires ou des ennemis. Ce sont des gens qui sont des miroirs dans lesquels vous devez mettre à l'épreuve vos propres convictions. Et ça, c'est très caractéristique de la mentalité protestante. L'Église se sentit tôt menacée par la montée en puissance de la franc-maçonnerie. Mais si, à première vue, les relations entre franc-maçonnerie et protestantisme semblent plus sereines, les actions des protestants à l'encontre de la franc-maçonnerie ont également été nombreuses. Par exemple, en Angleterre, à la fin du XVIIIe et au début du XIXe, apparaît un courant réformateur de l'anglicanisme qui va s'appeler le méthodisme. Et le méthodisme va être assez anti-maçonnique. Mais en Angleterre, ce courant-là a été quand même très très minoritaire. En revanche, et là ça ne concerne pas que l'Angleterre, ça concerne le monde entier. Il y a une mouvance née dans le protestantisme et qui au fil du temps s'est opposée de la manière la plus violente à la franc-maçonnerie, c'est l'évangélisme. L'Église méthodiste libre continue d'ailleurs à interdire à ses membres de faire partie de la franc-maçonnerie. En 1992 encore, la Southern Baptist Convention, la plus importante association baptiste des États-Unis, a déclaré elle aussi que l'appartenance à la franc-maçonnerie était incompatible avec ses croyances. Malgré l'hostilité plus ou moins forte de certains courants envers elle, on constate que les protestants demeurent surreprésentés dans la maçonnerie française. On y trouve des pasteurs, des professeurs de théologie, des responsables d'associations protestantes sur près de 175 000 maçons présents en France, 5 à 10% se déclarent protestants.